Le cri perçant déchira le silence feutré de l'élégant restaurant parisien, une clameur brute et incessante. Absolument tous les regards convergèrent vers la table d'angle où une fillette hurlait, le visage écarlate et trempé de larmes. Son père, assis à ses côtés, semblait figé, la mâchoire serrée, son costume de luxe le faisant paraître encore plus démuni. Il avait tout essayé, des mots apaisants jusqu'à une tablette numérique. Rien n'y faisait. Le chagrin de l'enfant se déversait par vagues, mettant les autres convives visiblement mal à l'aise. Chloé Mercier, équilibrant adroitement 3 assiettes sur son avant-bras gauche et 2 sur le droit, ne pouvait elle non plus ignorer la clameur. Cela faisait maintenant 20 minutes que ça durait. Le directeur, Nicolas Martin, jetait des regards nerveux dans leur direction, clairement hésitant entre l'obligation de leur demander de quitter les lieux et la peur de s'adresser à cet homme. Chloé savait de qui il s'agissait. L'ensemble de la capitale connaissait Stéphane Duval. Son portrait figurait dans la presse financière et les journaux d'affaires. Il était propriétaire de la moitié du 16e arrondissement de Paris. On murmurait qu'il était un homme d'affaires impitoyable, glacial, que rien n'arrêtait. Mais à cet instant précis, en le regardant essayer de réconforter sa fille, Chloé voyait tout autre chose. Elle voyait un homme au bord du gouffre. Chloé déposa ses plats à la table numéro 7 et s'essuya les mains sur son tablier. Une douleur cuisante lui lançait dans les pieds après une journée de travail double. Elle avait passé la nuit à récurer des bureaux dans le quartier de la Défense jusqu'à 3 heures du matin, pour ensuite enchaîner au bistrot des Arts dès 10 heures pour le service du midi. Son corps tout entier implorait du repos, mais une force intérieure la poussait vers cette table. Elle avait déjà eu affaire à des enfants, lorsqu'elle était volontaire à la maison des associations. Elle savait reconnaître ce genre de pleurs. Il ne s'agissait pas d'une colère passagère, mais d'une profonde tristesse. « N'y va pas, Chloé », lui souffla sa collègue, Léa Girard, en la croisant. « C'est Stéphane Duval. Si tu l'importunes, il te fera renvoyer sur le champ. » Chloé aperçut son patron, Nicolas, près de l'entrée des cuisines, se tordant les mains d'anxiété. Leurs regards se croisèrent et il secoua négativement la tête. Le message était on ne peut plus clair, ne t'en mêle pas. Mais Chloé n'avait jamais su respecter les ordres quand quelqu'un avait besoin d'aide. Elle s'avança vers la table, son cœur battant à tout rompre. En se rapprochant, elle distingua mieux la petite fille. Elle avait des boucles brunes et portait une jolie robe bleue à motifs fleuris. Ses petites mains agrippaient un lapin en peluche usée. Le père, Stéphane, leva des yeux gris hélas vers Chloé. De plus près, elle discerna les traits tirés par le stress autour de sa bouche et une barbe naissante sur ses joues. « Monsieur », commença Chloé d'une voix posée. « Pardonnez-moi de vous déranger. »« Dans ce cas, abstenez-vous », répondit-il d'un ton sec et éraillé. Chloé aurait dû rebrousser chemin, mais son regard se posa sur la fillette et elle vit une détresse qui la cloua sur place. L'enfant ne regardait pas son père, son regard était perdu dans le vide, absorbé par une douleur qui la consumait. « Comment se nomme-t-elle » demanda Chloé. La mâchoire de Stéphane se durcit. « Manon. »« Quel âge a-t-elle » ? 3 ans, et je n'ai aucune. Manon, reprit doucement Chloé, s'agenouillant au niveau de l'enfant. « Bonjour, ma jolie. » Les sanglots de la fillette ne s'arrêtèrent pas, mais son regard se décala vers Chloé. « Je vois que tu as beaucoup de peine, » poursuivit Chloé d'une voix calme et rassurante. « Je sais que ça fait très mal. Tu as le droit de pleurer. » Les pleurs de Manon se firent moins véhéments. « C'est ta maman qui te manque, n'est-ce pas ?» Un silence de plomb s'abattit sur le restaurant. Stéphane pâlit. Les sanglots de Manon se transformèrent en une plainte plus douce, plus déchirante. « C'est normal qu'elle te manque, » murmura Chloé. « Elle t'aimait plus que tout, et elle voudrait que tu saches que tu as le droit d'être triste. Mais elle voudrait aussi te dire que tu n'es pas toute seule. Ton papa est là, juste à côté, et son amour pour toi est immense. » Le petit corps de Manon était secoué de spasmes, mais les cris avaient cessé. Elle observa Chloé de ses grands yeux marrons embués de larmes. « Puis-je m'asseoir près de toi un instant » demanda Chloé. Manon ne répondit pas, mais ne refusa pas non plus. Chloé leva les yeux vers Stéphane, sollicitant son accord d'un regard. Il la dévisagea un long moment avant d'acquiescer d'un signe de tête. Chloé s'installa sur la banquette à côté de Manon. Elle ne la toucha pas, se contentant d'être là, une présence calme et apaisante. « Ma maman est partie,
elle aussi, quand j'étais petite, confia Chloé à voix basse. Je ne savais pas où elle était allée, et j'étais si triste et en colère. Je pleurais souvent, tout comme toi. La respiration de Manon devint plus régulière. Elle serra son lapin plus fort contre elle. Mais tu sais ce que j'ai compris? Ajouta Chloé. J'ai compris que les personnes qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. Elles restent dans notre cœur, et quand on pense à elles, c'est un peu comme si elles étaient avec nous. Manon tourna la tête, son regard se faisant plus direct. Ta maman est dans ton cœur, dit Chloé en posant une main sur sa propre poitrine. Là. Pour toujours. Une larme perla sur la joue de Manon, mais les hurlements avaient cessé. Elle tendit une petite main et effleura le bras de Chloé. Ce geste simple, empreint d'une confiance immédiate, fit monter les larmes aux yeux de Chloé. C'est ça, ma belle, murmura-t-elle. Tout va bien. Stéphane restait immobile, observant cet inconnu accomplir un miracle qu'il était incapable de réaliser. Sa fille, qui était inconsolable depuis des semaines, s'apaisait enfin. Quand Manon se blottit contre Chloé, une barrière céda en lui. Elle a juste besoin d'une mère, dit Chloé à voix basse, en le regardant. Non pas pour remplacer celle qu'elle a perdue, mais elle a besoin de ce type d'amour, de ce réconfort. À cet âge, les enfants ne comprennent pas la mort. Ils savent seulement que quelqu'un n'est plus là et ils ont besoin de se sentir en sécurité. La gorge de Stéphane se noua. Je suis incapable de lui offrir cela. Vous êtes son père, affirma Chloé. Vous lui donnez tout. Mais peut-être. Peut-être qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce en ce moment. Les pleurs de Manon s'étaient tus. Elle était levée contre Chloé, suçant son pouce, les paupières lourdes de sommeil. Chloé lui caressa les cheveux d'un geste instinctif. J'ignore même votre nom, dit Stéphane. Chloé. Chloé Mercier. Comment avez-vous réussi? Je n'ai fait qu'écouter ce qu'elle exprimait. Et je lui ai dit la vérité, qu'il est normal d'être triste, et qu'elle est aimée. C'est tout ce dont chacun de nous a réellement besoin. Stéphane observa sa fille, puis reporta son attention sur Chloé. Une idée germait dans son esprit, une idée à la fois folle, désespérée et vitale. Avez-vous vous-même des enfants? Sans qui il? Non, je ne suis pas marié. Je n'ai même pas de compagnon. J'enchaîne 2 boulots pour à peine joindre les 2 bouts, répondit Chloé avec simplicité, sans aucune honte. Quel est votre second emploi? Je fais le ménage dans des bureaux la nuit. Stéphane la détailla. Elle semblait épuisée, mais son visage dégageait une force que l'argent ne pouvait acheter. Elle avait abordé une situation qui le dépassait totalement et l'avait résolue avec une grâce remarquable. Combien gagnez-vous par semaine? Demanda-t-il. Chloé parut surprise. C'est plutôt personnel. Répondez. En cumulant les deux, environ 600 €. Stéphane sortit son smartphone, pianota quelques instants, puis la regarda de nouveau. Je vous offre 5 000 € par semaine pour prendre soin de Manon. Chloé en resta bouche bée. Pardon? Devenez sa gouvernante. Installez-vous chez moi. Prenez soin d'elle. Aidez-la à surmonter son deuil. Monsieur, Stéphane. Appelez-moi Stéphane. Stéphane. Je ne suis qu'une serveuse. Je n'ai aucune qualification de nounou professionnelle. Je n'ai pas de formation spécifique. Vous possédez quelque chose de bien plus précieux. Vous avez ce don qui vient de faire cesser les pleurs de ma fille pour la première fois en 3 semaines. Toute formation nécessaire sera à ma charge. Vous disposerez de votre propre chambre, d'une couverture sociale complète. Tout ce que vous désirerez. Il suffit de dire oui. Chloé baissa les yeux vers Manon, endormie sur son épaule. Le visage de l'enfant était enfin serein. Chloé songea à son studio minuscule au chauffage défaillant, à ses pieds endoloris et à son frigo vide. Elle songea à son désir constant d'aider les autres, d'avoir un impact. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait envisagé, mais la vie est rarement prévisible. Quand devrais-je commencer? Demanda-t-elle. Demain. Chloé inspira profondément. D'accord. Oui, j'accepte. Un immense soulagement se lut sur le visage de Stéphane. Il lui tendit la main par-dessus la table. Sa poignée était ferme et chaleureuse.
Merci, dit-il, la voix légèrement enrouée. Chloé termina son service comme dans un rêve. Stéphane lui remit sa carte de visite, lui donnant rendez-vous à son immeuble le lendemain à 9 h. Il quitta le restaurant, portant Manon endormie dans ses bras. Les autres clients les fixaient, chuchotant. Chloé n'y prêta pas attention. Elle débarrassa ses dernières tables, encaissa ses pourboires et informa Nicolas de sa démission. Il tenta de la retenir, mais elle se contenta de sourire et de secouer la tête. C'était en train de se produire. Sa vie allait basculer. Cette nuit-là, dans son appartement étroit, Chloé fit ses 2 valises. Elle possédait peu de choses. Des vêtements, quelques livres, une photo de sa mère d'accueil, Christine Lambert, qui avait été bonne avec elle pendant 2 ans avant qu'on ne la change à nouveau de foyer. Chloé contempla la photo, se remémorant les paroles de Madame Lambert, « Tu as un don avec les enfants, Chloé. Ne le gâche pas. » Elle n'avait pas compris à l'époque. Peut-être était-ce cela. Elle ne dormit quasiment pas. L'image du visage de Manon, le son de ses pleurs, revenait sans cesse. Elle pensait au regard désespéré de Stéphane. Elle imaginait sa maison, son univers. Les gens riches vivaient dans un autre monde. Elle avait nettoyé leurs bureaux, admiré leurs meubles de designer et leurs tableaux, mais elle n'avait jamais partagé leur quotidien. L'idée l'intimidait, mais moins que celle de refuser d'aider Manon. Le lendemain à 8h30, Chloé se trouvait au pied de la tour Montparnasse. La tour s'élevait dans le ciel parisien, un colosse de verre et de métal. Elle portait sa plus belle tenue, une robe verte de seconde main et un manteau ayant appartenu à sa mère d'accueil. Serrant ses 2 valises, elle luttait pour ne pas laisser paraître sa nervosité. Le concierge, un homme d'un certain âge au regard bienveillant, lui sourit. « Vous devez être mademoiselle Mercier. Monsieur Duval m'a prévenu de votre arrivée. Soyez la bienvenue. » « Merci, » répondit Chloé, touchée par son accueil. Il l'escorta jusqu'à un ascenseur privé qu'il actionna avec une clé spéciale. Cet ascenseur mène directement à l'appartement terrasse, au dernier étage. Monsieur Duval vous y attend. L'ascension parut durer une éternité. Chloé regardait les étages défiler. 30, 40, 50. Les portes s'ouvrirent enfin sur un appartement qui lui coupa le souffle. D'immenses baies vitrées offraient une vue panoramique sur tout Paris. Le mobilier était contemporain et luxueux. Des œuvres d'art ornaient les murs. Mais ce qui frappa Chloé fut la froideur qui s'en dégageait. C'était magnifique, mais impersonnel. Stéphane émergea d'un couloir, en pantalon de ville et chemise blanche aux manches retroussées. Sans sa veste de costume, il paraissait différent, plus jeune, plus accessible. « Chloé, merci d'être venue. C'est naturel. » Il prit ses valises. « Laissez-moi vous conduire à votre chambre. » Il la guida le long d'un couloir. Sa chambre était plus spacieuse que son ancien appartement tout entier. Un lit immense, une salle de bain privative, et un coin salon avec canapé et télévision. « C'est beaucoup trop, » souffla Chloé. « C'est à vous. Installez-vous. Manon dort encore, mais elle va bientôt se réveiller. Je dois me rendre au bureau pour quelques heures. Ma gouvernante, Monique Dubois, sera là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle arrive vers 10 h. Attendez, l'interpella Chloé. Vous me laissez déjà seule avec Manon? Vous êtes sa nounou désormais. Et elle vous fait confiance. La journée d'hier en est la preuve. Stéphane marqua une pause avant d'ajouter, et moi aussi, je vous fais confiance. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vous ai vu avec ma fille. Je sais que vous prendrez soin d'elle. Il partit avant qu'elle ait pu répondre. Elle resta plantée au milieu de sa nouvelle chambre, se sentant complètement dépassée. C'est alors qu'elle entendit un petit cri au bout du couloir. Manon était réveillée. Chloé suivit le son jusqu'à une chambre au ton rose poudré et blanc. Manon était assise dans son lit, son lapin en peluche dans les bras, les larmes aux yeux. « Coucou, ma puce, » dit Chloé doucement depuis le seuil. « Tu te souviens de moi? » C'est Chloé. Manon la regarda, et la reconnaissance illumina son visage. « Ton papa devait aller travailler, mais il revient vite. On irait prendre un petit déjeuner toutes les deux? » Manon ne répondit pas, mais descendit de son lit et marcha vers Chloé, les bras tendus. Le cœur de Chloé chavira.
Elle souleva la petite fille et la serra contre elle. Tout ira bien, murmura Chloé. On va s'en sortir toutes les deux. La première semaine s'écoula comme dans un rêve, entre nouvelles habitudes et petites réussites. Chloé découvrit que Manon adorait les crêpes en forme d'animaux et détestait se faire brosser les cheveux. Elle apprit que la fillette dormait avec 3 peluches, toujours dans le même ordre, et qu'elle faisait des cauchemars presque chaque nuit. Chloé se réveillait à ses pleurs et se précipitait pour la réconforter. Cela pouvait durer 5 minutes comme 1 heure. Chloé ne se plaignit jamais. Monique Dubois, la gouvernante, était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivrés sel et à l'air sérieux. Au début, elle observait Chloé avec une certaine méfiance, s'attendant à la voir échouer. Mais au 3e jour, en trouvant Chloé et Manon en train de rire aux éclats en jouant au cube par terre, son regard s'adoucit. « Vous lui faites du bien », admit Monique. Je ne l'avais pas entendu rire ainsi depuis le décès de Madame Duval. « Racontez-moi », demanda Chloé plus tard, pendant la sieste de Manon. « Parlez-moi de Valérie. » Monique leur prépara un thé. Elle était si belle, si élégante. Issue d'une grande famille, de celles qui sont riches depuis des générations. Mais elle n'était pas hautaine. Elle était d'une grande bonté. Elle aimait passionnément Monsieur Duval. Et à la naissance de Manon, cet enfant est devenu son univers. Que s'est-il passé? Un accident de la route. Il y a 6 mois. Elle rentrait d'une soirée de charité. Un conducteur ivre a dévié de sa trajectoire. Les yeux de Monique s'embuèrent. Monsieur Duval n'est plus le même depuis. Il se réfugie dans le travail. C'est sans doute plus simple pour lui que d'être ici, au milieu de tous ses souvenirs. Chloé comprenait. Le deuil pouvait pousser à des comportements étranges. Elle l'avait constaté dans les foyers, avec les enfants qui devenaient turbulents ou se renfermaient sur eux-mêmes. Stéphane n'était pas si différent. Il masquait sa peine derrière des costumes coûteux et des réunions du conseil d'administration. Stéphane rentrait tard chaque soir. Il passait voir Manon, toujours endormie, avant de s'enfermer dans son bureau. Parfois, Chloé voyait une lumière filtrer sous sa porte à 2 heures du matin. L'envie de frapper, de lui dire de se reposer, la démangeait, mais elle n'osait pas. Il était son patron, pas son ami. Les choses commencèrent à évoluer la 2e semaine. Chloé mit en place une routine pour Manon. Réveil à 7 heures, petit déjeuner, puis matinée de jeu ou de lecture. Après le repas et la sieste, elles allaient au parc si la météo le permettait. Chloé apprit à Manon de nouveaux mots, des comptines, et à compter jusqu'à 20. La fillette était vive et curieuse. Un après-midi au parc du Luxembourg, alors qu'elle nourrissait les canards, Manon lâcha soudain, maman aussi aimait les canards. Chloé sentit son cœur se serrer. Ah oui? Manon hocha la tête. On venait ici. Maman et moi. On leur jetait du pain. C'est un très joli souvenir, dit Chloé avec douceur. Tu peux me parler de ta maman dès que tu en as envie. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur elle. Manon la regarda de ses grands yeux. Elle avait des cheveux blonds et elle sentait bon les fleurs. Elle devait être merveilleuse. Papa dit qu'elle est au ciel. C'est vrai. Toi aussi, tu iras au ciel? La question la prit au dépourvu. Pas avant très, très longtemps, mon trésor. Je reste ici avec toi. C'est promis. Chloé la prit dans ses bras. Je te le promets. Ce soir-là, Stéphane rentra à 18 heures au lieu de 22 heures. Chloé aidait Monique en cuisine. Manon coloriait un dessin de canard. Papa! S'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Stéphane la souleva, et son visage s'illumina d'un sourire. Toute sa dureté s'effaça, ne laissant place qu'à l'amour. Que as-tu fait de beau aujourd'hui, ma princesse? On a donné à manger au canard. Chloé a dit que je pouvais lui parler de maman quand je veux. Le regard de Stéphane croisa celui de Chloé. Un échange silencieux, plein de gratitude et de compréhension. C'est vrai, dit-il. Maman aurait aimé ça. Il reposa Manon et s'approcha de Chloé. Merci, dit-il à voix basse. De quoi? De ne pas l'effacer de sa mémoire. Certains pensent que les enfants doivent vite tourner la page. Mais Valérie était sa mère. Elle a le droit d'être remémorée. Évidemment.
Stéphane la dévisagea un instant, comme pour la sonder. « Restez dîner, je vous en prie. J'aimerais que vous me racontiez votre semaine. » Ce n'était ni une invitation, ni un ordre. C'était entre les deux. Et Chloé accepta. Ils dînèrent à la grande table de la salle à manger, une première pour Stéphane depuis le décès de Valérie, avoua-t-il. Manon raconta sa journée, montrant fièrement son dessin. Stéphane l'écoutait attentivement, la complimentant. Chloé l'observait et voyait l'homme derrière le PDG, le père aimant. Une fois Manon couchée, Stéphane invita Chloé au salon. Elle s'installa sur le canapé tandis qu'il se servait un verre, contemplant les lumières de la ville. « Je dois en apprendre davantage sur vous, dit-il. Je vous ai engagé sur une intuition, ce qui est contraire à mes habitudes. Mais si vous devez faire partie de la vie de Manon, je dois savoir qui vous êtes. » Chloé s'y était préparée. « Que souhaitez-vous savoir ? » « Tout. Depuis le début. » Elle lui raconta alors son histoire. Née d'une mère adolescente, placée dans le système de l'aide sociale à l'enfance. Les familles d'accueil, certaines bonnes, d'autres non. Les déménagements incessants. La sortie du système à 18 ans, sans rien. Les petits boulots pour payer ses études, qu'elle avait dû abandonner. Les années de survie. Stéphane l'écouta sans un mot. À la fin de son récit, il resta silencieux. « Vous auriez pu sombrer dans l'amertume, dit-il enfin. La plupart l'auraient fait. L'idée m'a effleuré. Mais l'amertume ne résout rien. Elle ne fait que nous ronger. D'où vous vient cette sagesse ? » Chloé eut un petit rire. « Je ne suis pas sage. Je sais juste ce que c'est que de souffrir. Et je ne souhaite ça à personne, surtout pas à une enfant de 3 ans qui vient de perdre sa mère. » Stéphane posa son verre et s'assit près d'elle. Assez près pour qu'elle sente son parfum, cher et discret. « Valérie vous aurait apprécié, dit-il. La gentillesse était sa plus grande valeur. Elle disait que dans un monde si difficile, choisir d'être bon était le plus grand des courages. Elle devait être une personne exceptionnelle. Elle l'était. » La voix de Stéphane s'érailla. « Et je ne sais pas comment vivre sans elle. Le travail est une fuite. Mais ici, dans cet appartement, son souvenir est partout. Sa voix résonne encore, et je suis anéanti à l'idée que Manon grandisse sans elle. » « Manon ne manque pas d'amour, affirma Chloé. Vous l'aimez. C'est l'essentiel. Est-ce que ça suffit ? L'amour suffit toujours. Le reste, on l'apprend en chemin. Stéphane la regarda, vraiment. Et Chloé sentit une nouvelle connexion s'établir entre eux. Ce n'était pas de l'attirance, pas encore. C'était une reconnaissance mutuelle. Deux âmes qui avaient connu la perte, qui avaient appris à survivre. « Je suis heureux que vous soyez là, Chloé. » Moi aussi. 3 semaines après son arrivée, Chloé se sentait chez elle. Manon s'était métamorphosée. Les moments de tristesse étaient encore présents, mais le chagrin profond s'était estompé. Elle riait, elle jouait, elle revivait. La routine instaurée par Chloé lui apportait de la stabilité. Préparer le petit déjeuner ensemble, lire 3 histoires avant la sieste, les après-midi créatifs ou au parc. Chloé l'inscrivit à la bibliothèque, et Manon chérit sa carte comme un trésor. Monique et Chloé formaient une équipe efficace. La gouvernante apprit même à Chloé les plats préférés de Stéphane. « Je ne suis pas une grande cuisinière, avouait Chloé. Des pâtes, du poulet, c'est tout. Une famille n'a besoin que de ça, répondait Monique. De bons plats faits avec amour. » Madame Duval pensait la même chose. Stéphane rentrait de plus en plus tôt. Un jeudi, il arriva à 17h, à leur grande surprise. Chloé et Manon préparaient des sablés, couvertes de farine, riant aux éclats. Stéphane les observa depuis le seuil, un instant suspendu. Chloé sursauta en le voyant. « Vous êtes rentré tôt. Je voulais voir Manon avant qu'elle dorme, pour changer. » Il embrassa sa fille. « Qu'est-ce que vous préparez de bon ? » Des sablés au chocolat. S'exclama Manon. Chloé dit qu'il ne faut pas manger la pâte crue, mais j'en ai goûté un peu et tout va bien. Stéphane jeta un regard amusé à Chloé, qui haussa les épaules. Un tout petit bout, ça ne peut pas faire de mal. Papa, tu nous aides ?
demanda Manon. Stéphane hésita, regardant son costume impeccable. Puis, face au regard suppliant de sa fille, il sourit. Bien sûr, ma puce. Laissez-moi me changer. Il revint en jean et t-shirt, l'air plus jeune, plus détendu. Il retroussa ses manches et se joignit à elle. Manon le dirigeait d'une main de maître. Il renversa de la farine, rit, et aida à nettoyer. Quand les sablés sortirent du four, il les déclara les meilleurs du monde. Plus tard, Manon couchée, ils prirent un café au salon. Elle va tellement mieux, dit Stéphane. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. C'est mon travail, répondit Chloé. Et un travail que j'aime. Vous lui avez rendu sa joie de vivre. Chloé hésita. Puis-je vous poser une question? Pourquoi travaillez-vous autant? Manon a besoin de vous. La mâchoire de Stéphane se contracta. Chloé craignit d'avoir été trop loin. Parce qu'au travail, je ne pense pas à Valérie, avoua-t-il enfin. Je ne pense pas à ma culpabilité. C'est moi qui aurais dû être dans cette voiture. Elle revenait d'un gala pour mon entreprise. Sans moi, elle serait encore là. Vous ne pouvez pas penser ça, dit Chloé doucement. C'est ce que je fais, chaque jour. Cet appartement est rempli d'elle. C'est insupportable. Au bureau, je peux jouer un rôle. Mais ce n'est pas vous, dit Chloé. Vous avez le droit d'être vulnérable. Vous avez perdu votre femme. Son regard croisa le sien, plein de douleur. Comment faites-vous? Demanda-t-il. Pour rester si positive? Je ne le suis pas toujours. Mais je refuse de laisser la tristesse gagner. Je choisis de continuer, et d'aider les autres à faire de même. Vous êtes incroyable. Non, juste obstiné. Stéphane rit, un son rare et surprenant. C'est peut-être la même chose. Ils parlèrent longtemps, de tout et de rien. De leur passé, de leur famille, de Manon. Chloé sentit un poids s'envoler. Elle commençait à comprendre l'homme derrière le masque, et sentait qu'il la comprenait aussi. La semaine suivante, Stéphane rentra tous les soirs à 18h. Il dînait avec elle, couchait Manon, lui lisait des histoires. Un soir, dans le couloir, il lui confia « J'avais oublié le bonheur d'être père. Elle est si heureuse de vous avoir. Moi aussi. » Il la regarda, et son expression lui coupa le souffle. « Merci de me rappeler l'essentiel. » Il lui serra la main, un bref contact, puis s'éloigna. Chloé resta là, la main picotante, réalisant avec effroi qu'elle tombait amoureuse de Stéphane Duval. Un sentiment dangereux et compliqué. Stéphane devait se rendre à Bordeaux pour une conférence. Quand il l'annonça à Manon, elle éclata en sanglots. « Ne pars pas. » Stéphane, désemparé, regarda Chloé. « Et si Chloé et Manon venaient avec moi ?» proposa-t-il. Manon s'illumina. « S'il te plaît, Chloé. » Chloé hésita, mais face à leur insistance, elle céda. « D'accord, allons à Bordeaux. » Le voyage en première classe fut une découverte pour Chloé. L'hôtel à Bordeaux était somptueux. Pendant que Stéphane travaillait, Chloé et Manon explorèrent la ville, le jardin public, les quais de la Garonne. Le soir, ils dînèrent ensemble. Stéphane était plus détendu que jamais. Le lendemain, elles visitèrent le grand aquarium. Manon était émerveillée. L'après-midi, ce fut la grande roue et la barbe à papa. De retour à l'hôtel, Manon, épuisée, s'endormit rapidement. Au moment de quitter sa chambre, Chloé l'entendit murmurer « Chloé ? Je t'aime. Tu es ma maman Chloé, d'accord ?» Les larmes aux yeux, Chloé répondit « D'accord. » Ces mots la bouleversèrent. Cet enfant lui offrait son amour, sa confiance. Elle se jura de ne jamais la trahir. Stéphane rentra, fatigué mais content. Il écouta le récit de leur journée. « J'aurais dû être là, regretta-t-il. Vous le serez la prochaine fois. Elle est si fière de vous. Elle dit que vous êtes un super-héros. » Ils restèrent silencieux un moment. Quand Valérie est morte, commença Stéphane, j'ai cru ma vie finie. Mais vous m'avez redonné espoir. Il lui prit la main. Je n'aurais jamais pu y arriver sans vous.
quelque chose d'indicible passa entre eux. Le dernier jour, ils visitèrent le jardin zoologique de Bordeaux tous les trois. On dirait une vraie famille, murmura Stéphane. Chloé sentit son cœur s'emballer. Dans l'avion du retour, Manon endormie entre eux, Stéphane lui dit « Chloé, je dois vous avouer quelque chose. Je tombe amoureux de vous. » Chloé ne fut pas surprise. Elle ressentait la même chose. « Je sais que c'est compliqué, » continua-t-il. « Mais pour la première fois depuis des années, je me sens vivant, et c'est grâce à vous. »« Moi aussi, je tombe amoureuse de vous, » avoua-t-elle. « Et ça me terrifie. »« Et si ça ne marchait pas ?» Stéphane lui prit la main. « Vous êtes tout ce que je pouvais espérer. » De retour à Paris, une nouvelle routine s'installa. Dîner en famille, longue conversation le soir. Leur complicité grandissait. Laurent, l'associé de Stéphane, et Camille, sa sœur, rencontrèrent Chloé et l'adoptèrent immédiatement. « Elle te rend heureux », lui dirent-ils. Un soir, au parc du Luxembourg, Stéphane lui déclara à nouveau ses sentiments. « Je suis déjà amoureux de vous, » dit-il. « Je ne veux plus le cacher. »« Moi aussi, » répondit Chloé, « mais Manon. Si nous échouons, elle perdra une deuxième mère. »« Alors nous réussirons, » affirma-t-il. « Parce que je vous aime, et que Manon vous aime. C'est tout ce qui compte. » Il l'embrassa, un baiser doux et prometteur, scellant leur nouvelle relation. Leur vie de couple commença. Ils passaient leur soirée à se découvrir, à rêver. Stéphane lui offrit un magnifique collier en diamant. « Ma vie est un conte de fées, » lui dit-elle, « et j'ai peur de me réveiller. »« C'est la réalité, » la rassura-t-il. « Et je suis là pour y rester. » Ils passèrent un week-end dans la propriété familiale en Provence, au bord de la Méditerranée. La maison était somptueuse, remplie de souvenirs de Valérie. Revenir ici sans elle était difficile, confia Stéphane. Mais vous n'êtes pas sans elle, répondit Chloé. Vous pouvez construire de nouveaux souvenirs. Sur la plage, sous un ciel étoilé, il lui dit « Je vous aime, Chloé Mercier. Vous êtes ma seconde chance. »« Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. Le baiser qui suivit fut passionné, un engagement. « Restez avec moi, » demanda-t-il. « Pour toujours. Devenez ma famille. »« Oui, » répondit-elle sans hésiter. Il lui offrit une clé, celle de l'appartement, de la maison, de leur vie commune. « Je vous épouserai un jour, » promit-il. Le retour à Paris fut brutal. Un matin, Chloé reçut un appel. Une voix froide la menaça, lui conseillant de s'éloigner de Stéphane et de sa fille. C'était l'œuvre de Philippe Leblanc, un rival de Stéphane. La peur s'installa. Stéphane engagea une équipe de sécurité dirigée par Bruno Marchand. Leur vie devint une forteresse. Un jour, au parc, Leblanc aborda Chloé, tentant de la soudoyer pour qu'elle parte. Elle lui tint tête avec courage. « Vous ne savez rien de moi. Je ne partirai jamais. » Furieux, Stéphane utilisa tous les moyens légaux pour anéantir son rival. Les magazines People s'emparèrent de l'affaire, salissant la réputation de Chloé. Mais elle tint bon, soutenue par Stéphane et sa famille. Finalement, l'équipe de Bruno découvrit les activités illégales de Leblanc, qui fut arrêté. La menace écartée, Stéphane demanda Chloé en mariage. Elle accepta, émue. Ils l'annoncèrent à Manon, qui demanda « Je peux t'appeler maman ?» Chloé, en larmes, accepta. Mais le doute s'insinua en elle, alimenté par une amie de Valérie, Sophie Lefebvre, qui l'accusa de vouloir remplacer la défunte. Chloé commença à douter, à prendre ses distances. Un jour, en rangeant un placard, elle tomba sur les journaux intimes de Valérie. Elle y lut le souhait de celle-ci, que Stéphane retrouve le bonheur, qu'il aime à nouveau. Libérée de ses doutes, Chloé montra le journal à Stéphane. Ils décidèrent de célébrer leur union. Stéphane organisa une soirée spéciale au Bistrot des Arts, là où tout avait commencé. Il demanda solennellement à Manon si elle acceptait Chloé comme sa nouvelle maman. « Oui » s'écria la fillette en se jetant dans les bras de Chloé. Le mariage eut lieu en Provence, 6 mois plus tard. Une cérémonie intime et émouvante. Manon était la plus heureuse des demoiselles d'honneur. Le cadeau de mariage de Stéphane fut un fonds pour que Chloé puisse reprendre ses études et devenir enseignante.
6 mois plus tard, Chloé faisait ses premiers pas dans une école. Sa vie était comblée. Un soir, en rentrant, elle trouva Stéphane et Manon couverts de farine, ayant tenté de lui préparer une surprise. Ils commandèrent une pizza et rirent de leur joyeux désordre. « J'aime notre vie », dit Chloé, blottie contre son mari. « Moi aussi », répondit-il. « C'est la gentillesse qui a tout changé », songea-t-elle. La gentillesse, l'espoir et l'amour. « Ce sont tes super pouvoirs », lui dit Stéphane. « Tu m'as vu quand j'étais invisible. Je te verrai toujours, Chloé. Toujours. » Leur histoire n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était une histoire réelle, de seconde chance, d'amour et de famille, bâtie sur les ruines du chagrin. Et ce n'était que le début.